Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur le HTML. Donc cette fois on va le faire sur Windows, mais ça va être vraiment pareil. Donc on ouvre Notepad++. Donc pour notre tableau, déjà la première balise à connaître c'est Table. Ensuite, donc là pour que ce soit un peu mieux présenté, je vais sauter des lignes, etc. Vous ne serez pas obligé de le faire. Pour la première colonne, on va mettre TD. Ensuite, je vais marquer ligne 1. Et ensuite, je vais fermer ma balise TD. Voilà. Donc là, c'est jusqu'à là, je pense que c'est pas du tout dur. Ensuite, je descends et je fais Table. Je ferme. Donc, je vais déjà vous montrer pour enregistrer. Donc, CTRL S. Donc, moi, je vais le mettre sur le bureau. On va faire dans les H Hypertext Markup Language File. Donc, c'est HTML file. Voilà. Donc là, vous pouvez mettre. Donc là, je vais marquer index, voilà. Donc vous pouvez mettre HTML ou HTM. Moi, je vais laisser HTML et je l'enregistre sur le bureau. Donc, si je l'ouvre, vous voyez ligne 1. On aurait pu se dire, bah ça, on aurait pu l'écrire comme ça en une ligne sans toutes ces balises. C'est maintenant qu'on va voir un petit peu la suite. Donc, on va faire une autre balise TD et on va mettre ligne 1, par exemple, bis. Non, ou ligne... enfin bon, ça on s'en fiche un peu. Je vais mettre ligne 1.2 et on ferme à nouveau la colonne. On enregistre et on peut rouvrir. Voilà, donc là c'est à nouveau à côté et on voit le petit espace là. Donc ça c'est la ligne du tableau. Ensuite, on peut faire TR. Donc la petite balise TR, c'est comme BR, c'est pour sauter une ligne. Il n'y a pas de... on l'ouvre pas et on la ferme pas avec un slash. Donc on va juste la laisser comme ça. Et on va retourner en dessous, vous allez voir ce que ça va faire. On va refaire TD, ligne 2. Et là après, slash TD. Par contre là il faut la fermer, c'est très important. Et on va faire TD, ligne 2.2. D'ailleurs là on pourrait mettre 2.1 et là 1 point pour vraiment se repérer. Voilà, et là on ferme également notre balise slash TD. On enregistre, et là si on ouvre, vous voyez, ligne 1.1 et ligne 1.2, donc là c'est la première ligne va être au-dessus, et grâce à TR, la deuxième ligne va être en dessous. Donc, pour que ça se voit un petit peu mieux, on peut aller dans Table, et on peut par exemple mettre border égale, nos guillemets, on ferme les guillemets. On enregistre, et là on va ouvrir notre index, là on voit bien les bords de notre tableau. Voilà, donc 2 c'est l'épaisseur en pixels. Après je peux en mettre plus, je vais laisser 2 pour l'instant. On peut également ajouter border color. Donc là, pareil, il y a les RVB, donc avec les chiffres et les lettres. Mais là on va pas s'en servir, on va faire de l'anglais très simple. Donc border color par exemple, red, voilà. On enregistre. Et donc là ça va être rouge. Voilà. Donc ça c'est pour les bords. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre une couleur interne. Donc là, ça va être BG color égale nos guillemets. Et là, en fait, on va mettre la couleur qu'on veut à l'intérieur. Donc moi, je vais mettre bleu. Voilà, on enregistre. Et là, si on ouvre, on peut voir qu'à l'intérieur, c'est bleu et autour, c'est rouge. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore voir? On peut voir l'espacement des cellules. Donc c'est assez dur, faut le retenir. Ça va s'appeler cell spacing. Voilà, et ensuite on met l'espacement en pixels. Donc là, je vais mettre 30 pixels pour que vous voyez bien. Voilà, ça espace chacune des cellules de 30 pixels. Donc là, entre là et là, 30 pixels. Là et là, 30 pixels. Et en diagonale, non pas en diagonale, mais là et là, 30 pixels aussi normalement. Là, ce qu'on peut encore voir, on va enlever le cell spacing. Et on va voir pour le redimensionner soi-même. Donc height pour la hauteur. Là, je vais mettre 80 pixels. Et width pour la largeur. Donc là, je vais mettre, 270 pour que vous voyez bien comment ça fait. On enregistre. Et là, si on ouvre, voilà, on peut voir que c'est 80 pixels de hauteur. Et, comment j'avais mis, je sais plus, 270 de largeur. Voilà. Bon, après, on peut également utiliser d'autres... Là, j'ai pas fait le HTML. D'ailleurs, je vais peut-être le faire parce que... pour que ce soit un peu mieux présenté. Donc voilà, head, title,
Ensuite, on met notre titre. Je vais mettre table. Ensuite, on ferme title. On ferme head. Et là, on va ouvrir body. Voilà. Donc là, c'est un petit peu mieux fait. Donc là, ah mince, non, là je peux pas fermer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, en formation avance, je vais fermer ça. On peut également utiliser les attributs comme div. Donc là, par exemple, div align égale. Et là, je vais mettre center. Et je le ferme après le tableau. Ça va aussi marcher. Là, on va retrouver notre tableau au milieu. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut mettre le texte au milieu des cellules aussi. Ou en haut. Enfin, là, c'est vraiment au milieu des cellules. Donc là, en fait, on va aller dans Table, il me semble. On va faire align égale. Et là, on va mettre center. Pas oublier le guillemet avant. On enregistre. Et là, le texte... Non, ça n'a pas marché. Je n'ai rien dit. C'est vanille bottom. Voilà, peut-être que comme ça marche. Non, ah oui, c'est pas là, alors si c'est pas... excusez-moi, si c'est pas dans table, ça doit être dans TD. Voilà, on peut mettre align ou valine, je sais plus. Center. Voilà, il faut mettre align égale center, et là notre texte sera aligné au milieu de la case. Après, on peut également mettre valine égale, et là je peux mettre par exemple top. Et là, ça va me l'aligner en haut. Si je mets bottom, ça va être milieu, mais là, on n'a pas besoin de le mettre parce que c'est par défaut. Et pour mettre en bas, alors là j'ai un trou de mémoire. Top, bottom, bah c'est pour dire bas en anglais. Alors là, je sais plus. Bon, bah je vous mettrai un petit commentaire là en haut pour vous dire comment c'est. Je vais chercher vite fait. Bon, bah pour le tableau, je pense qu'on a à peu près tout vu. Voilà, donc là, vous aurez appris à créer votre tableau. Donc après, on n'oublie pas de faire mes body et HTML. Voilà, donc c'est assez vite fait, mais c'est quand même pratique pour certaines choses. Donc après, border, voilà, je peux mettre 5. Donc là, ce sera beaucoup plus épais. Et je peux carrément enlever border, et là, border color ne servira plus à rien. Enfin, je pense que vous avez à peu près compris le principe. Et donc là, title, je fais un petit rappel où il y a marqué table. Là, c'est pour le titre de la page. Voilà. Donc je vais vous laisser là-dessus. Donc c'était très court, mais assez explicite, je pense. Et le prochain tutoriel devrait porter sur les formulaires. Voilà, comment créer un formulaire que les gens pourront remplir en ligne. Allez, salut tout le monde et à plus pour une prochaine vidéo.